Oui, ben, je crois que nous sommes... Le micro n'est pas fort. Je n'ai pas le coffre du maire. C'est bon? Voilà, c'est mieux comme ça. Je crois que nous sommes tous fiers d'être médecins, bien sûr, il n'y a pas de raison d'accaparer cette qualité, et nous souhaitons tous évidemment que notre ville devienne plus vive et plus accueillante. Je voudrais revenir dans ce temps qui nous a été offert, hein, en dehors des questions qui étaient posées, sur un des sujets qui n'a pas été abordé, bien qu'il ait fait l'objet de questions de la part de certains d'entre vous. C'est celui que nous posent quasiment toutes les personnes que nous rencontrons avec mon équipe lors de nos visites de quartier, c'est la question des impôts. Parce qu'il faut quand même à un moment se poser la question de ce que chacun apporte à la collectivité pour son fonctionnement et de ce qu'on en fait. Alors la question d'un de vos adhérents, c'était: vous engagez-vous à ne pas augmenter les impôts durant votre mandat, et ce sans augmenter dans le même temps la dette de la ville, et d'agir de la même façon au niveau de Metz Métropole? Eh bien je suis sûre même d'être la seule à pouvoir répondre oui de façon ferme et crédible. Parce qu'en effet, le maire sortant avait promis de ne pas augmenter les impôts, chacun s'en souvient. Maintenant, il ne s'y engage même plus, c'est comme ça au moins c'est clair. Et il s'est empressé de les augmenter 2 années de suite jusqu'à 26 ou 27%, avant de transférer la charge de ces impôts à Metz Métropole. Ça a été le tour de passe-passe qui lui a permis de réaliser ces projets pharaoniques, ces chantiers pharaoniques, je dirais. Cette responsabilité, elle a été partagée avec les 2 autres serial taxeurs de Metz Métropole, qui sont le président UDI, Jean-Luc Baul, et l'autre vice-président UMP, François Grosdidier. Cette dette de Metz Métropole a littéralement explosé, en passant de 1 million en 2007 à 130 millions en 2012, sans donner les chiffres qui ne sont pas encore définitifs de 2013. Et autant donc Monsieur le maire sortant a annoncé donc qu'il ne s'engageait plus à ne pas augmenter les impôts, comme ça vous êtes prévenus. Et pour la tête de liste de l'UMP du centre, elle annonce vouloir reconduire Jean-Luc Baul comme président de Metz Métropole, et donc elle devra bien assumer cette même politique. Lundi, il a été voté déjà de 21 millions d'emprunts supplémentaires pour Metz Métropole. Vous avez évoqué le projet du Palais des Congrès. Alors je crois que Metz n'a pas réclamé un Palais des Congrès. L'impression des auditeurs est celle que j'entends en permanence. Personne ne me demande quand est-ce qu'on aura enfin notre Palais des Congrès pour accueillir du tourisme, des touristes supplémentaires qui vont dépenser dans la ville. Ils ne dépenseront rien du tout si le projet se fait. Il ne se fera pas. Parce qu'ils ils auront à peine besoin d'un parapluie peut-être pour aller de la gare TGV vers le centre Pompidou. Et c'est un projet qui serait dramatique pour la vitalité de notre ville et pour l'endettement. Moi, je m'engage à mener nos projets à budget constant. C'est ce que fait chacun de vous dans son foyer, dans son entreprise et dans son commerce. Chacun de vous fait des économies, ben nous ferons des économies. Chacun de vous choisit des priorités, ben nous choisirons des priorités. Il faut avoir le courage de le faire. Metz, bien géré, oui, Metz était bien géré sous l'ancien maire, mais l'héritage a été dissipé. Et comme l'emprunt d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain, ben nous ne voulons pas porter malheur à nos enfants. Il est urgent d'arrêter cette dérive et d'en revenir au bon sens. Alors loin de l'autosatisfaction du maire socialiste et loin des querelles d'ego de la liste d'opposition, moi je propose avec l'équipe qui m'entoure et qui s'est ouverte à des personnes très différentes, mais qui était portée par cette volonté donc de se mettre au service de nos concitoyens, ben je propose de remettre notre ville dans le bon sens, et je vous invite, puisque chacun fait un petit peu la publicité de ces modes de communication, je vous invite, nous avons une permanence réelle qui est rue du Pont-Moreau à Metz. Nous avons aussi une permanence virtuelle
qui est notre site www.pourmetz.com. Je vous invite à le visiter, c'est un site interactif, et à y mettre des commentaires, comme l'ont fait déjà beaucoup de nos concitoyens depuis un an. Et je vous remercie de votre patience pendant ces 2 heures. Merci, Madame Brevet.